Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Vannes Hélène Milsan, qui est de passage à Vannes sous un temps moins ensoleillé qu'hier, mais un temps breton, on va dire. Donc bon, merci Hélène d'être venue jusqu'ici. Tu es en déplacement dans la région, on va dire. Et tu participes à de nombreux ateliers habituellement, mais là, tu es en atelier pour toi, quoi, je crois, avec d'autres personnes. Alors, tu es la créatrice des ateliers des 1000 sens que tu as créés il y a quelques années. Ce sont des outils et des ateliers magiques, ludiques et inspirants pour enchanter le monde des petits et grands. C'est ce qui est marqué sur ton site. Alors, avant de parler en détail de ton activité, j'aimerais bien que tu nous résumes un peu ton parcours, ta vie d'avant, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, mais ma famille, ma mère, ses sœurs, les cousins, ils sont tous professeurs ou instits. Et du coup, moi, j'ai grandi dans les écoles. Et je crois que je me suis toujours dit que je travaillerais avec les enfants, ou en tout cas dans l'animation. Et donc, je sais pas ce qui m'a conduit, j'ai fait des formations et je suis tombée un petit peu dans le droit et puis des choses qui me plaisaient pas du tout, mais au final, il y avait toujours cette volonté de pouvoir transmettre à mon tour des outils, des moments qui soient inspirants, qui soient magiques pour remettre du sens un petit peu dans notre vie. Et toujours avec cette idée de... la magie, elle est à portée de main. Comment on peut essayer de rêver le monde ça, c'est important. Ben oui, parce qu'il y a ce côté scolaire, mais moi, je crois que ce qui m'habitait aussi, ma mère était instite en maternelle, c'était quand je rentrais dans sa classe, c'était magique. Et je me disais, on peut apporter la magie, même en terminale, même après, quand ma fac de droit, c'était terrible, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, ça décourage beaucoup les enfants. Ah oui, non, mais il y a quelque chose d'hyper... enfin voilà, on est élitiste en France, mais il n'y a pas que ça, il y a une pression qu'ils peuvent avoir. Exactement, oui. Non, mais c'est vrai. Et donc du coup, j'ai été dans une association où j'ai aidé des étudiants de milieu modeste, et puis après je suis partie en voyage, parce que les voyages, moi c'est un peu mon école de la vie. Je suis partie en tour du monde, et en venant, j'ai quand même essayé de passer le concours de professeur des écoles. Et je suis tombée sur une inspectrice qui m'a fait comprendre que c'était pas ma place. Parce que je présentais de la philo avec les enfants, donc j'avais fait une formation avec Frédéric Lenoir qui était passionnante, et j'avais amené des ateliers dans les écoles avec dès 3 ans. On peut réfléchir sur des questions existentielles comme la mort, comme la famille, comme la planète, l'environnement. Et cette inspectrice n'a pas... ça lui a pas plu. Donc, et j'ai compris à ce moment-là que c'était pas ma place dans les écoles, mais peut-être en dehors, en proposant moi-même mes ateliers. Un mal pour un bien. Exactement. C'est des moments, je pense, où on doit passer par ça pour comprendre que en fait, notre mission, elle est peut-être ailleurs. Ouais, exactement. Alors, comment tu as créé tes ateliers des 1000 sens? Alors, en fait, ça a été au fur et à mesure. Je pense qu'on n'a jamais... C'est comme quand on écrit un livre, on ne sait jamais exactement qu'on va écrire un livre avant de faire des petites choses. Et là, je me suis dit, je crée mon statut d'auto-entrepreneur et je vais essayer d'aller dans les écoles, notamment alternatives, pour proposer des ateliers bien-être, des ateliers philo, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer des outils pédagogiques en me disant, les parents qui font l'école à la maison, qui ont envie d'aller plus loin, ils pourront se saisir de ces fiches-là. Tiens, moi j'ai envie de parler de magie. Et dans les programmes scolaires, ça ne fait pas forcément rêver. Du coup, j'ai créé mes propres sujets. Comment faire de la géométrie en dessinant la Voie lactée. En s'amusant, quoi, en s'amusant, mais où en fait on sort un peu du contexte très scolaire qu'on a en France notamment, et on y remet un peu du sens. On peut parler des 4 éléments, on peut parler de l'astronomie, on peut parler des fêtes et des rituels qui fondent en fait l'humanité depuis... Mais exactement. Voilà. Et c'est juste les remettre sur le chemin des enfants. Il y a un petit côté ludique aussi, je pense. Donc, bien sûr. En fait, je pense qu'on ne peut pas apprendre sans s'amuser. On a perdu ce sens. Carrément, c'est sûr. Il y a tellement d'enfants qui s'ennuient dans leur classe, ça les décourage parfois. Ça les décourage, et on voit que dès qu'ils s'amusent plus, ils apprennent beaucoup plus vite. Bien sûr. Et en fait, on devrait tous s'intéresser à comment amener l'enfant à apprendre plus vite, plutôt que de le forcer à apprendre quelque chose qu'il n'a pas envie. Et ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge? Alors, comme là, c'est beaucoup en ligne, je dirais à partir de 6 ans. Mais moi, quand j'interviens dans les écoles, ça peut être dès 3 ans. Et je vais aussi beaucoup dans les collèges et lycées, donc là c'est plutôt les ados, pour parler de tout ce qui est plus lié à la confiance en soi, parce qu'autant entre 6 et 9 ans, on a envie de parler de la magie, des fées, de tout ça. Autant les ados, il faut que ça soit quand même un peu plus concret, puis ils vont pas forcément très bien en ce moment. Et donc c'est comment on les amène à reprendre espoir sur ce monde qui paraît partir en vrille, mais qui en fait a en lui des germes du nouveau monde, quoi. Mais donc c'est aller chercher les ados pour les faire... Ça doit pas être facile, hein.
C'est pas facile. Ils pleurent à chaque fois parce que je pense qu'ils ont une angoisse. Ils se mettent beaucoup de pression. Mais il se passe à chaque fois quelque chose. Qu'ils soient 150 ou qu'ils soient juste 10 dans la classe. En fait, on parle de nos rêves et en fait, tous, on se rend compte qu'on a tous les mêmes rêves, qu'on veut tous vivre dans un monde en paix, un monde où il y a une égalité entre les hommes, les femmes, les enfants. Et ça, c'est beau. Et puis ça dépend aussi du contexte familial, je suppose aussi, donc il y a ça aussi. Le contexte familial, mais j'ai fait des lycées privés, publics, et je crois que le mal-être, il est générationnel plutôt que un contexte de famille. Je pense qu'ils ont une conscience aiguë écologique, mais aussi de ce qui se passe dans le monde, et ils sont très frustrés que les adultes ne les entendent pas, et donc ils ont beaucoup de colère qu'ils ne savent pas comment exprimer. Et en fait, ils ont besoin d'être entendus, et aussi de dire... Peut-être que la Terre va exploser dans 3 jours, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, donc, non, mais ça c'est sûr. Et en fait, dès maintenant, on peut semer des graines, et je crois qu'ils ont juste envie d'entendre ça. On peut faire des petites choses. Mais il y a un mouvement qui, quand même, ça, depuis quelques années, quand même, des ados, des jeunes qui commencent à se sentir un peu plus responsables et d'agir. Sans tomber dans l'éco-anxiété. Parce que ça qu'on a beaucoup, c'est un peu le syndrome Greta Thunberg, c'est est-ce qu'on est obligé d'être... Oui, non. Non, mais parce que en face, il y a beaucoup de proviseurs qui me disent ils ont besoin de légèreté. Ils ont besoin de croire à nouveau que c'est possible et pas que on va tous mourir. Moi, souvent, il y en a qui m'arrivent et me disent madame, c'est beau de rêver, hein, mais ça sert à quoi puisqu'on va tous mourir ? Ça sert à quoi la vie puisque de toute façon... Non, mais c'est des questions fortes qui ont besoin d'être entendues. Bien sûr. Mais là où on a besoin de dire on va rêver parce que c'est possible. Mais c'est vrai que il faut, y a une angoisse qui est... D'accord. Alors, comme tu disais tout à l'heure, il y a à la fois tu interviens, ou alors c'est dans les classes, ou alors c'est par Internet. Oui. C'est ça. Hein. En fait, j'ai créé mon école en ligne. On me demandait, mais Hélène, ça serait quoi l'école idéale ? Parce qu'après avoir fait du public, du privé, du Montessori, on voit que c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est l'école idéale. Je pense qu'elles sont toutes complémentaires aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir transmettre en dehors des programmes scolaires, de redire... qu'est-ce qui serait l'essentiel ? Et pour moi, je l'ai décrit en 5 dimensions. Donc, il y a la dimension de l'esprit, où on va travailler les émotions, la dimension du corps, la dimension du cœur, donc notre relation aux autres et à la nature, et de l'âme. Nous, les rêves, la mort. Et une 5e qui les englobe toutes. Et j'ai créé un podcast, et l'idée, c'est vraiment de faire une école qui serait plutôt en ligne, avec de temps en temps des stages l'été, des retraites spirituelles, etc. Et là, ça peut toucher des enfants qui sont déjà scolarisés, des enfants qui sont déscolarisés en homeschooling, etc. Mais vraiment de les faire travailler, donc remettre la place au sacré et au rituel dans notre existence, comme les fêtes païennes, prendre le temps à chaque équinoxe de voir ce qui se passe, etc. De pouvoir nous rassembler et de parler des valeurs essentielles comme la liberté, la paix, l'amour, qu'est-ce que c'est important. Voilà, et en discutant, en mettant de la créativité, de la joie. Mais j'aimerais à terme, là, bon, les contextes sont particuliers parce que les établissements ferment beaucoup, mais ouvrir ces espaces où on peut vraiment se rencontrer, là c'est essentiellement en ligne parce que c'est le début. Mais l'idée, ça serait d'avoir des retraites ou d'aller même dans des tiers-lieux pour que je puisse s'aimer et rencontrer ces enfants. Marrant que tu dis d'emmener les enfants en retraite. Mais c'est marrant ça. Donc il y a des ateliers qui s'adressent aussi aux parents. Les parents un peu moins. Je fais des ateliers philo-duo, donc parents-enfants. Ah voilà, philo-duo. Et j'aime bien que parce qu'en fait, souvent les parents me disent, mais en fait j'ai découvert mon enfant, je savais pas qu'il allait répondre à ça. Je préfère, en tout cas, travailler avec les enfants éveille en moi quelque chose de profondément simple et joyeux. Et je trouve que les enfants ne sont pas pareils quand ils sont avec leurs parents. Donc du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de travailler avec les enfants. Mais il m'arrive d'accompagner des femmes dans des ateliers et autres. Et dans ce cas-là, c'est encore autre chose. C'est plutôt travailler sur le féminin. D'accord. Des femmes avec leurs enfants ou des femmes... Non, juste des femmes dans leur parcours de femmes. Pour oser être la femme dont elles rêvent d'être, accepter leur corps, etc. Ça, c'est un petit peu... Ah oui, c'est autre chose, ça. D'accord. Mais c'est la partie adulte que je peux faire. Oui, bien sûr. C'est une autre casquette. une autre casquette. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, tu as à la fois des tout jeunes enfants à partir de 3 ans ? Ouais, donc 3 ans, c'est plutôt quand je les vois, donc pas forcément en ligne, et sinon dès 6 ans, ils peuvent être là dans les ateliers. Et jusqu'à 12 ans, je me rends compte que quand on parle de magie ou de contes ou de légendes, les 12 ans, ils ont quand même envie d'être pris pour des plus grands.
Et donc, ça serait plutôt d'autres modes d'atelier que je commence à construire, et j'ouvre dès la rentrée là, des cercles de parole, notamment parce qu'on se disait que les ados ont besoin d'échanger, il y a un stress, il y a une anxiété. Oui. Et donc, ça va vraiment être des espaces plus où la parole va être plus construite et pas de la même manière qu'avec les enfants. Bien sûr, Et tu vois le changement sur les enfants assez rapidement, ou comment ça se passe? Ça dépend des enfants, sans doute aussi. Ça dépend des enfants. Après, je pense qu'on attire à soi... on a des liens, et moi, je vois les enfants qui viennent à mes ateliers, c'est extraordinaire. De voir à quel point, déjà, ils sont sensibles, et puis ils se saisissent très vite de ce que je leur propose. Et puis, je vois que on commence, à chaque atelier, on allume une petite bougie. Donc, eux-mêmes, ils me disent « Hélène, t'as oublié d'allumer la bougie !» C'est eux qui me rappellent. À la fin, on peut tout tester. Il y a une curiosité qui donne envie d'aller plus loin. Alors, je pense que les enfants, ça marche aussi par la répétition. Donc, comme c'est tout le début, ça commence. Mais là, l'idée d'avoir ces retraites pendant 2 jours, de pouvoir aller à la rencontre des fées, de pouvoir se balader dans la nature, là, ça serait extraordinaire. Parce que souvent, les parents, ils ont le droit de faire leur retraite spirituelle. Et là, c'est dire « Bah non, il y a des parenthèses enchantées que pour les enfants, autour du regarder les étoiles. On va avoir nos animaux, nos nos totems, etc. » Je pense que c'est de pouvoir faire ce lien. À terme, ça sera peut-être les retraites parents-enfants. Mais là, pour l'instant, je me concentre d'abord sur les enfants. Ah, d'accord. Donc tu pars avec eux en forêt, leur faire des forêts? Ouais, l'idée, ça serait ça. Cet été, là, j'en ai 2. De pouvoir dire... on loge au même endroit, et après on a tout un lien, un fil rouge qui va nous accompagner. Donc avec les petits, c'est la rencontre des fées. L'autre, c'est vraiment les éléments, comment on va essayer de nouer un lien avec Gaïa, notre terre, etc. Et il va y avoir des jeux de piste, des chasses au trésor, toutes ces petites choses et puis de la créativité, comment on lit notre lien à la terre, notre lien au culinaire, à la cuisine, tout mélanger. C'est vraiment un temps de qualité, pas trop long parce qu'ils sont petits, mais suffisamment important pour qu'on puisse nouer quelque chose. Je pense que les enfants, ils ont besoin de se voir. Ah mais complètement, complètement. Bah, tu parlais des fées, là par là c'est un peu la forêt de Brocéliande, des légendes et tout ça. Donc, ici on le sent, territoire féerique, on va dire. Mais et puis je pense que les enfants connectent bien ça. Donc aussi, en fait on en a tous besoin. On a besoin d'apprendre, de réapprendre à rêver, de voir que la magie, elle n'est pas que dans nos contes, que des miracles, il en arrive tout le temps. C'est juste à nous d'ouvrir nos lumières, nos yeux, pour voir après. Et les enfants nous le rappellent. Les enfants sont la clé. Ils ont raison. Mais oui, non, mais il suffit juste de les écouter. Je trouve ça fantastique. De toute façon, on a tous plus ou moins une âme d'enfant quelque part. Exactement. Et des fois, il faut la ranimer. Exactement. C'est pas si simple. Pour certains, c'est pas facile. Alors tu animes, donc on parlait des ateliers qui sont ludiques, qui sont pédagogiques, inspirants pour les enfants et les adolescents. Tu as des exemples de thématiques Là, du coup, j'avais toutes les fêtes païennes. Donc, il y a 8 fêtes dans l'année où on va célébrer les équinoxes, les solstices et aussi les sabbats. Donc, c'est des fêtes qu'on célébrait, qui étaient très en lien avec les cycles de la nature, pour célébrer les moissons, la lumière qui décroît, puis qui croît à nouveau. Donc, c'est vraiment prendre le temps avec les enfants de se dire, là, on vit un moment où, regardez, au niveau dans quelle saison on est, qu'est-ce qui se passe dans les arbres. Qu'est-ce qu'on est invité à faire? À rentrer à l'intérieur en silence ou à plutôt aller à la rencontre des autres, etc. Donc c'est vraiment des moments qui, comme en fait une horloge qui vient dire voilà, on est à ce temps-là. Donc ça, c'est des ateliers que je fais régulièrement. Et sinon, j'essaie de mettre en place, là, dès la rentrée, comme j'ai créé un podcast en ligne qui transmet ce qui serait l'école de demain dans ce nouveau monde, on va vraiment explorer les 10 clés pour grandir en conscience. La paix, l'amour, la joie, etc. Et je vais vraiment essayer d'aller les emmener, comment essayer d'intégrer ces clés pour que je puisse grandir moi pour être un futur adulte conscient. Pour le un peu de leur vie, quoi, c'est ça, hein. Je dis que les enfants, c'est les bâtisseurs du monde de demain, mais pour ça, il faut leur donner les outils. Ah mais c'est exactement, Mais c'est génial quand même ça. Mais pourquoi ça ne se développe pas plus justement ce concept Je pense que les gens ont peur parce que... Alors moi je viens du monde scolaire et donc peut-être que c'est plus facile pour moi de voir que les programmes scolaires c'est pas un tout. Je vois beaucoup autour de moi des mamans qui peuvent être très inquiètes parce que leur enfant ne sait pas forcément écrire le mot escalier à tel âge et on se dit c'est un inattendu, du coup mon enfant n'est pas dans la norme, alors que c'est à nous de voir qu'est-ce que mon enfant il a envie de faire. En fait la norme c'est sa norme à lui. Donc moi j'ai une liberté pour pouvoir peut-être me mettre un pas de côté par rapport au programme scolaire. Pour les parents c'est plus difficile je pense. Je pense que les programmes innovants comme ça on se dit mais qu'est-ce que va devenir mon enfant ?
s'il n'a pas ces attendus-là, s'il n'a pas le brevet, s'il n'a pas tel diplôme, les bases etc. un peu classiques, traditionnelles, quelque part. Et je pense qu'on n'en a pas besoin. Je pense que en fait, tout est déjà là. C'est à nous, en tant que parents, d'apporter une base sécure, parents ou accompagnants, une base sécure. Et après, comment j'essaye de faire émerger les graines qui sont déjà présentes dans mon enfant. Mais peut-être les maths, il n'aura pas tous les acquis que d'autres peuvent avoir. Et c'est OK si lui, c'est pas ce par quoi il est appelé. Bien sûr, bah oui. Mais ça demande une certaine confiance et liberté. Et aujourd'hui, on est dans une transition. Du coup, se désintéresser de l'école et prendre confiance dans ce que moi j'ai à transmettre à mon enfant, c'est peut-être un petit peu difficile, mais c'est en chemin. Ouais, d'accord. On y arrive. C'est en bon chemin. En bon chemin. Et qu'en pensent un peu les autorités officielles, l'académie, le ministère de l'Éducation, par rapport à ces nouvelles façons d'enseigner? Je pense qu'ils ont un peu de mal. Moi, on m'a mis 2 à l'oral pour le concours de professeur des écoles, donc je crois que c'était pas... Ils ont du mal, je pense. Alors, pas tous. Il y a des inspecteurs qui sont top. Il y a des instituts qui essayent. Mais je crois qu'il y a une difficulté. On est quand même... On a affaire à un système qui est maltraitant pour les adultes, pour les enfants, pour tous. Il faudrait le changer complètement. Et pour l'instant, ils sont pas prêts à ça. Donc ça se fait en dehors et c'est bien aussi. Comme ça, les parents peuvent scolariser leurs enfants si ça se passe bien et aller piocher un peu ailleurs. Je pense quand même qu'on est des petits colibris et on sème en dehors. On n'est pas bien vu. Parce que le changement, ça a toujours dérangé. Exactement. Mais il faut le faire quand même parce que c'est vital. C'est ce qui fait le monde de demain, quoi. Exactement. Bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on soit soutenu, mis en avant. Non, on fera toujours... Non, il faut oser, quoi. Il faut oser. Faut oser et puis être sûr de soi, être sûr de ce qu'on fait, c'est vraiment important pour ce qu'on est en train de vivre tous, quoi. Bien sûr, oui. Alors, tu as écrit un livre qui s'appelle Les liens du temps, que tu as amené avec toi. On peut montrer aussi à la caméra. Qui imagine l'évolution de la scolarité, ce que sera justement l'école de demain. Et cette école du futur, alors, elle sera comment? Du coup, moi, c'est une question qu'on m'avait posée. Je ne sais pas répondre à une question sans écrire un livre. Donc, on m'avait dit, Hélène, à ton avis, ça serait quoi l'école de demain? Et donc, j'ai commencé à écrire des petits bouts. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, tu es en train d'écrire un livre. Et j'ai un peu décrit ce que serait le monde en 2020 et puis comment on arriverait en 2100. Et en fait, c'est une enseignante qui explique à ses enfants, mais avant, il y avait l'argent. Et les enfants disent, mais l'argent, c'est quoi? C'était le dieu argent. Et les enfants sont ahuris de voir comment les hommes vivaient avant. Et l'école de demain, elle n'est pas entre 4 murs. Parce que parfois, moi, on me demande, Hélène, tu voudrais pas créer ton école? Je dis, mais elle existe déjà. Mais je vais pas la construire moi parce que moi, je suis pas l'enfant qui m'épanouissait entre 4 murs. Elle serait dans un lac si j'ai besoin de parler de fluidité, de se connecter à l'élément. Elle serait dans une forêt si on a besoin d'aller à la rencontre de la faune, de la flore. Elle serait en lien avec tout ce qui vit autour de nous. Et elle serait pas quotidienne comme on l'a déjà. Et comme du lundi au vendredi, elle suivrait plutôt nos cycles, nos rythmes. Et je pense que c'est parce que ça serait possible aussi, parce que même les adultes se seraient offert un contexte de vie où ils sont plus libres. Donc du coup, les enfants pourraient l'être. Je pense que c'est aussi important pour moi de voir que c'est pas... On scolarise les enfants et on les met dans des classes par âge, alors que l'école de demain, elle est... il peut y avoir des enfants qui ont 6 ans et 12 ans et qui travaillent super bien ensemble. Pour moi, c'est une évidence que les âges s'inspirent entre eux, se mélangent. Donc voilà, il n'y aurait pas une école avec une classe fermée. Il y aurait il faut décloisonner. Parce que sinon... parce que c'est dehors. C'est ça notre enseignante principale, c'est ce qu'il y a dehors. Puis comme tu dis, le mélange des âges aussi. Exactement. Voilà, donc... ça c'est important, mais c'est sur tout au long de la vie. Tout au long de la vie. On a tendance à cloisonner les âges, mettre les gens dans des cases. Ça, c'est pas bien. Et puis, on s'en rend compte, c'est les enfants qui nous apprennent. C'est eux nos maîtres au final. C'est eux qui... Oui, bien sûr. Donc, c'est aussi... Exactement. Et je pense que ça, c'est un problème typiquement français du prof qui est sur son estrade et qui va transmettre ce qu'il sait parce que les autres ne savent pas. Alors que dès qu'on est face à une classe, il faut un peu d'humilité parce qu'il nous rappelle très vite, le madame, vous avez rien compris. Oui, il y a un côté... mais on a encore du chemin à faire par rapport à ça. Le regard de l'enfant qui est hyper important. Donc, qui apprend à l'adulte aussi. Donc, alors, tu animes aussi... Non, pardon. Tu as créé aussi les leçons du Nouveau Monde, je crois, à partir de ton livre. Ouais, c'est ça, en fait. C'est mon école de demain. J'ai écrit ce livre et je me suis dit, Hélène, tu parles d'une école, il faut que tu crées
tu dises la même chose pour les enfants, que tu le rendes accessible. Et du coup, c'était dans le premier confinement. Et ben, j'ai commencé à écrire ce podcast pour les enfants qui est gratuit, qui est en ligne. Donc tous les enfants, tous les parents peuvent se saisir de ce podcast. Et dedans, je transmets les clés essentielles pour grandir en conscience. C'est du coup l'école de demain. C'est ces 10 clés dont on a besoin. On n'a rien besoin d'autre. On n'a rien besoin d'autre. Après, moi, c'est là où j'ai créé des outils, des fiches pédagogiques pour essayer de les accompagner. Parce que quand je fais un petit exercice méditatif, peut-être que le parent, il n'est pas forcément à l'aise pour le transmettre. Oui, moi, je suis là pour aller un peu plus loin. Mais ce podcast, il a vocation à voyager, à aller... Et puis, la plupart des gens m'ont dit, mais Hélène, il n'est pas que pour les enfants, ce podcast. Voilà. Et non, puisqu'on a encore à apprendre énormément. On est toujours un peu enfant, quelque part. Donc, tu animes aussi des cercles de parole. Oui. C'est ça. Là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les adolescents. Travailler tout ce qui est lié à la confiance en soi, gérer ses émotions, aussi sur la sexualité, les relations affectives. Quand je suis allée dans un collège la dernière fois, c'est vraiment des questions toutes simples, mais comment on sait qu'on est amoureux ? Comment on sait est-ce que l'amour dure 3 ans ? Est-ce que non, mais c'est tout simple, mais en fait je pense que selon la thématique, alors on sera soit mixte, soit il y aura que des filles et on pourra parler un petit peu plus intimement de son corps, des règles, des cycles, mais je pense qu'on a besoin de libérer la parole et de leur transmettre des outils pour qu'ils puissent un peu respirer. Bien parce sûr, qu'il y a une espèce d'angoisse. Tout à fait, leur redonner une certaine confiance aussi, je pense. Hein, donc ta démarche, c'est un peu de remettre de la magie dans le quotidien des élèves, aussi, et puis les transporter. Les transporter, de remettre la magie du rêve et aussi oser croire qu'une autre forme de vie est possible. En fait, de plus se dire, je vais me limiter à ce qu'on m'offre, je vais essayer de voir ce que moi j'adore. Donc c'est pour ça que j'adore les connecter à leurs rêves. Et j'aime beaucoup travailler auprès des jeunes filles essentiellement parce qu'il y a aussi quelque chose de très dur aujourd'hui sur devenir une femme. C'est censé être un combat. Donc je tiens à accompagner aussi les jeunes filles dans l'acceptation de toutes les merveilles que c'est d'être une femme. Et donc il y a des parcours pour ça, pour les jeunes filles. Et en fait c'est de dire, quoi qu'on fasse, je suis obligée de rien. C'est à moi de voir ce qui vibre à l'intérieur. Alors ils me disent, bah oui mais madame c'est facile, vous n'avez pas le contrôle là à la fin de la semaine, ils sont très concrets. Je fais oui bien sûr, ce que vous vivez c'est quand même, il y a le contexte, mais c'est pas toute la vie. C'est vrai que moi j'ai 33 ans et je me dis mais ça me paraît tellement loin, cette époque où je me stressais pour des notes. C'est juste leur dire, vous allez voir à un moment donné ça va s'arrêter et vous pourrez faire autre chose. Exactement, Non, c'est bien. Donc, on arrive un peu au terme de cet entretien. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou des projets ou, je sais pas. Vraiment, ce que j'ai envie de partager, c'est que l'école, elle va se construire avec nous. Il n'y a pas une école qui sera parfaite. C'est vraiment les parents, les enfants vont nous rappeler ce dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, moi, je sème de mon côté, mais il y en a plein qui sèment ailleurs. En fait, c'est encourager les gens à aller voir ce qui marche. Il y en a sûrement dans les écoles publiques, mais allez écouter ce que les enfants nous disent par leur mal-être, par leur joie qui va s'exprimer à un moment donné, et puis essayer de dire tiens, moi je vais aller oser regarder un petit peu quelque chose qui est différent. Je vais aller oser peut-être ne pas forcément écouter ce que disent les programmes scolaires, etc. Enfin voilà, c'est que chacun puisse maintenant revenir un peu à l'intérieur et voir en fait là, l'important c'est d'écouter ce qui se dit en moi, ce qui se dit dans mon enfant, et arrêter. Parce que le système est suffisamment maltraitant comme ça. Je pense que c'est à chacun de devenir davantage responsable, mais vis-à-oui de soi-même, de ne plus attendre que ça vienne de l'extérieur. Oui, tout à fait, C'est marrant parce que tu parles de semer, dans le mot sème, on a M, donc il faut aimer aussi, quoi. Mais c'est la clé la plus importante, je crois. Ah bien sûr, oui. Écoute, merci beaucoup. Rappelle-nous ton site internet. Donc c'est atelierdes1100.com. Et dessus, vous trouvez tout, les ateliers, les cercles, l'école qui ouvre là à la rentrée. C'est pour les enfants, mais aussi un petit peu les grands, les plus grands qui peuvent se saisir du podcast et de tout ce qui... D'accord, et puis si tu peux nous remontrer ton livre. Oui, le livre du coup, dans lequel on découvre Alicia, cette enseignante du Nouveau Monde, et puis cette école de demain, et ce moment-là qu'on vit aujourd'hui de comment passer vers cet âge d'or qui finalement existe déjà, mais qu'on a un peu du mal à saisir. C'est vrai. Quand tout est chaotique autour de nous, on a parfois du mal à voir, alors que tout difficile, est souvent pour les adolescents notamment. Merci beaucoup Hélène d'être venue jusqu'à Vannes, et puis bon succès pour ton ouvrage et belle suite pour tes aventures. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.